Salut tout le monde, c'est Dams. Pour une fois, tout seul, puisque je n'ai pas réussi à contacter mon acolyte de la radio, à savoir l'ami Pléo. Donc petite dédicace à toi Pléo, je sais pas si tu écouteras cet enregistrement, mais bon voilà, je suis désolé, en plus ça fait que bugger. Donc ça a été un petit peu compliqué, et puis bon, j'ai dit allez, je me lance tout seul. Voilà, donc je vais vous parler du match de ce soir qui a lieu en Ligue 2. Et c'est le Tour FC qui reçoit le FC Nantes. Donc ce match se déroulera à 20h45. Donc quelques petites stats pour commencer, puisque moi je suis un fanat de stats. Tours n'a jamais reçu Nantes et Nantes ne s'est jamais déplacé à Tours. C'est donc un inédit entre ces deux équipes. Donc, on peut noter que bien le FC Tours à la maison, c'est ultra solide. 3 matchs, 3 victoires. Une victoire 4-2 contre Arles, une autre contre Guingamp 2-0, et la première, la troisième pour nous, ils avaient reçu Le Havre, classé second, et ils les avaient battus 2-0. Bon, mis à part les petites fautes de défense, voilà, du dernier match où ils ont encaissé 2 buts, sinon c'est vrai qu'ils encaissent très très peu de buts. Alors Nantes, bon ben on le sait, hein, c'est quand même assez solide. Nantes reste sur une victoire à Nîmes, mais chez lui. Avant ça, ils avaient été faire un match nul à Bastia, puis ils avaient encore chez eux battu Strasbourg et battu Brest en déplacement. Alors Nantes, certes, est solide, mais à l'extérieur, et j'ai un petit doute. Contre des équipes comme Bastia, ils font un nul. Bon, Brest, ils gagnent. Contre Vannes aussi, ils font un match nul. Et quand ils avaient été à Caen, ils avaient perdu. Donc, ben voilà, moi je pense que Tours a une belle carte à jouer hein, face au leader. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est pas vraiment un match facile, hein, ça c'est certain, quoi. Si on parle des points de classement, bon ben Nantes a plutôt intérêt à gagner forcément puisqu'ils ont un match en retard et ils sont à 17 points alors que le vrai leader Caen est à 21 points. Donc ben les 3 points les mettent pas en tête mais enfin évite, évite de laisser passer, de partir seul en tête les Canets. Donc il faut les points, au moins un point, puisqu'ils sont à égalité avec un match de retard sur le Havre. Et par contre, la bonne opération ben, pour Tours, en cas de victoire, je vois qu'ils ont 13 points, donc 13 buts marqués pour 8 encaissés. C'est pas si mal. Et 13 et 3, 16 points. Ils récupèrent donc la quatrième place à la place de Châteauroux. Alors un match à enjeu pour les deux, un petit peu plus peut-être ben pour Tours qui peut, en étant sixième, peut gratter la quatrième place. Nantes, obligé de s'accrocher pour pas laisser partir Caen. Mais bon, moi j'ai ma petite préférence en fait sur une victoire de Tours, hein. Je pense qu'ils peuvent continuer à enchaîner les bons résultats. Donc moi j'ai trouvé sur BetClick la victoire de Tours est à 2,70. Alors il y a aussi bien, mais à l'heure qu'il est, il n'y a pas mieux. Au niveau de la cote, je parle. Et puis un petit pari aussi sympathique, probablement plus prudent, puisque le 1 ou X paye peu. Donc un pari à handicap avec plus 1 pour Tours. Et oui, ça existe, plus 1 pour l'un ou plus 1 pour l'autre. Donc plus 1 pour Tours, toujours chez BetClick, pardon. Et là, on retrouve une cote de 1,40. Bon, c'est une cote, ma foi, qui ne paye pas des 100 et des 1000, mais qui, à mon sens, à moi, a des chances de passer. Voilà, en tout cas, moi, je vais jouer ça. Tours qui gagne, avec un handicap de plus 1 à 1,40 sur BetClick. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas qui aura la folie de jouer sur ce match.
Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Avec Matt, j'espère, cette fois-ci. Allez, salut tout le monde, à bientôt.